J'ai vu qu'il y a des petits changements dans le classement, il y a des 2-3 petits trucs à dire. Mais à part ça, en soi, ouais, je pense qu'on va surtout parler de Kagurabashi, hein, je pense. Et même au niveau des ventes, j'ai des chiffres intéressants à vous partager pour certains mangas aussi. Attendez, faut que j'aille dans mes signés. Bon, déjà, la cover, les gars, elle est exceptionnelle, je trouve. Cette semaine, la cover, regardez. C'est les 3 ans de Akane Banashi. Franchement, c'est peut-être une des plus belles de l'année, là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe en tout cas. Et quand tu te dis que Akane a déjà 3 ans, non, les gars, ça. Je sais pas si on se rend compte à quel point ça passe beaucoup trop vite, là. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Oui, 3 ans déjà, là, c'est. Tu lis Dogs Rain? Non, je lis pas, mais il sort bientôt, là, en France. Donc, Kiwoon m'enverra le tome et on en parlera à ce moment-là, je pense. 8 sur 10. Ah, moi, je mets même un 9 sur 10. Hein. Franchement, j'aime trop la. Tu sais, c'est simple, hein, mais vas-y, avec la vague. Merde, comment ça s'appelle déjà, la vague typique japonaise, là? Je les appelle non. Même le contour jaune et tout qui fait ressortir Akane. Son petit kimono et tout, là. Non, franchement, je kiffe. Les couleurs en fond. Elle a été bien travaillée, celle-là, je trouve. Moi, je mettrais 9 sur 10, en vrai. Même la typo, ouais, même la typo, elle est stylée. Franchement, non, non, c'est propre. C'est propre. En plus, on a le retour de One Piece et tout cette semaine. Voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Alors, le classement, on va commencer par ça. On n'a pas les pages couleurs, je crois, ou alors je vous avoue que j'ai eu un petit peu la flemme de les chercher, mais comme j'ai cherché, je les ai pas trouvés. Alors que, ouais, c'est dommage qu'ils sortent les chapitres là. Les leaks se font attendre, j'ai l'impression. Donc voilà pour le classement. Comme vous pouvez le voir, dans le trio de fin, on retrouve encore souvent les mêmes. Donc là, cette fois-ci, c'est Nous Exorcist qui est dernier. Donc à la 14e place, avec son frère, comme toujours, les gars, ça me tabasse. J'ai l'impression que je refais les mêmes analyses qu'à l'ancienne avec Yozakura et Undead Unluck. Sauf que c'est eux maintenant. Et eux, je crois que même la situation est encore plus limite que Yozakura et Undead Unluck à l'époque, quand même. Parce que autant, bon, pour Undead Unluck, le manga avait quand même gagné des prix. Voilà, des prix critiques et tout comme ça. Donc ça l'a un petit peu sauvé aussi à l'époque. Ça, faut aussi le prendre en compte. Yozakura, je sais plus s'il en avait gagné, pour être honnête. Ou s'il avait été sélectionné, peut-être aussi. Mais c'est vrai que Kill Blue et Nos Exorcistes, là, il y a presque plus rien qui va, on va pas se mentir. Hein. Ça perd de plus en plus en lecteurs aussi au fil des tomes, au fil des ventes. Donc là, ça paraît très mal embarqué pour eux, pour bah, cette année en tout cas là. Après, encore une fois, bon, ça reste des mangas qui sont installés dans le Jump, qui ont une ancienneté, on va dire, donc ils ont ça pour eux pour le moment. Voilà, ça parle de qui là? Salut Adèle, là, bah, on vient juste de commencer la revue du Jump là. T'arrives pile au bon moment. Kill Blue, ça a dit que le combat final arrive, donc c'est pas trop important. De toute façon, ouais, Kill Blue, je pense, pour moi, même peut-être les deux, mais plus Kill Blue, du coup, vu que, ouais, narrativement parlant aussi, bah, ça a été acté que on est sur la fin. Je pense que Kill Blue, ça finit pas l'année, c'est sûr. Peut-être même ouais, dans le courant de l'année, là, avant cet été, fin du printemps, enfin, au printemps, je pense que ça va peut-être sauter. Nous Exorcistes, j'en suis un peu moins sûr. Parce que, je sais pas, je me dis que, en fait, quand tu fais le compte des animés possibles, le prochain, ça va être, bon, Kagurabashi, on sait que ça arrive. Le prochain qui sera annoncé, je pense, ça va être Akane Banashi. Mais quand tu regardes derrière ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose, à part, bien sûr, Ichi the Witch, mais c'est bien trop tôt. C'est bien trop tôt, ça viendra forcément, parce que, vas-y, vu le succès déjà du manga, son animé, ça sera qu'une question de temps, c'est sûr. Mais derrière, les gars, en soi, Nous Exorcistes, c'est quand même le plus probable en termes d'animé, tu vois, genre en termes d'adaptation. Alors, est-ce que ça sera un animé ou, je sais pas, une pièce de théâtre à la con, un truc comme ça, mais je pense qu'il aura une annonce dans ce genre-là, peut-être dans les mois à venir, là. Donc lui, je l'enterre pas totalement pour cette année, mais bon, il reste quand même très très mal embarqué, ça c'est sûr et certain. Ensuite, c'est Sidecraft Love is a Mystery qui complète le trio de fin. Et lui, rappelez-vous, on disait quoi la semaine dernière? On disait surtout que c'était très moyen pour le moment, mais encore un peu tôt pour se prononcer concrètement. Mais j'ai plus l'impression que ça commence à prendre un chemin ténébreux plutôt que le chemin. Vous voyez le même avec le chemin où là il y a les ténèbres, là il y a le côté voilà où tout se passe bien. Je pense que ça prend le mauvais chemin là, en vrai de vrai. Sachant que Imaten se porte mieux. Après, on verra les ventes de Sidecraft aussi, on les a pas encore, vu que le premier tome n'est pas encore sorti.
Et donc ouais là en fait ses premiers classements c'était pas trop mal hein. Il a fait une 8ème place, 5ème place, après une page couleur, mais depuis bah c'est quasiment que des trios de fin pour faire simple. Donc là ça commence à se à un peu plus puer pour lui. Merci Danis Blue pour ton prime, merci mon ref, ça fait plaisir. Et là l'alerte a dû marcher parce que j'ai pas normalement j'ai bien fait en sorte de pas couper le son comme la dernière fois j'avais fait le con. Mais merci à toi. Donc voilà, je sais pas si c'est Sidecraft qui t'a émoustillé, je sais pas si t'es fan du manga mais bon, ça a marché nickel. Nickel alors. Mien Roboko les gars, coup de tonnerre j'ai envie de dire. Mien Roboko qui nous a habitués un peu trop à être dans les beaux rôles, hein, dans la première partie du tableau, voire même presque près du podium à chaque fois. Mien Roboko, bah là, dégringole à la 11ème place. 11ème place pour Mien Roboko, est-ce que c'est son pire classement? Je crois que oui en vrai. Je vérifie ça 2 secondes et je crois que c'est son pire classement cette année. Ouais. Son pire classement, bah avant ça, c'était la 7ème place. Il avait enchaîné 3 présences dans le top 5 depuis. La 11ème place, retour à la réalité. Voilà, c'est bon, lui, il nous casse un peu trop les couilles. Il faut lui rappeler son vrai niveau, son vrai statut. Le mec c'est juste un rageux, genre. Mais il sait ça parce que tu vas parler de Robocop qui va objectivement tout casser avec son film. Franchement c'est ça. Je pense que le film de Robocop va faire un effet boost à la Demon Slayer. Je pense qu'on n'est pas prêt en vrai. En vrai, non, ça serait quoi votre réaction? Premier degré. Imaginez, le film de Robocop il sort. En plus, vas-y, on a vu que ça fait des clins d'œil à One Piece, Luffy, la pose du Garcegon et tout. C'est quoi votre réaction si il y a un boost phénoménal qui relance tout le marché, un peu à la Demon Slayer, quand Demon Slayer avait tout cassé là. Vraiment, Robocop pète des records de fou. Les gars, si ça se passe, j'arrête tout. J'arrête le foot, j'arrête les vidéos, j'arrête les réseaux, j'arrête tout, je vous le dis. Franchement, je fais plus jamais de five de ma vie. Je fixe mon plafond pour le reste de ma vie, genre, je pense. C'est... Pas avec Robocop, par pitié. Non, mais, les gars, c'est... J'aimerais juste voir que si... Juste la gueule du monde, si ça arrive, les gars, je pense que c'est l'apocalypse, genre. C'est la fin de l'humanité. Genre, la météorite qui doit nous toucher en 2030 ou je sais pas quoi, là. Je pense que si vous avez vu l'info, je pense qu'elle nous touchera plus tôt que prévu si ça arrive. Le Mon Corvo ouvre une chaîne mienne Robocop. En vrai, je veux les Robocop pour la science. Là c'est vraiment une expérience sociale, je pense, la lecture de ce manga. Mais pour le coup, bon voilà, il est 11ème, donc savourons, profitons. Rions de Mien Robocop. Ensuite, 10ème place pour Imaten. Alors Imaten, bon bah, c'est un peu la même situation que dernièrement, on va dire, ces derniers classements. Ouais, c'est un peu ça les gars, c'est un peu moyen. C'est pas brillant, c'est pas foncièrement mauvais non plus. Mais vas-y, c'est un peu timide, c'est moyen, voilà, c'est un peu le terme, j'ai envie de dire. C'est pas flamboyant. Mais c'est toujours là, quoi. Derrière, on voit qu'il y en a quand même, encore une fois, qui sont un peu plus dans le mal. Donc il y a des mangas comme Imaten qui, sans briller, forcément. Et là, je parle vraiment en termes d'accueil, surtout statistique et en termes de vente, hein. Le manga, je crois qu'il est sympathique sans plus. C'est un peu de ce qu'on m'a dit, enfin des retours que j'ai eu, c'est plus ça. Genre, c'est un manga qui est là, c'est cool, c'est pas non plus ouf, mais il est là. C'est comme ça que je résumerai son cas pour le moment, en tout cas. Qui est devenu mon jump. C'est vrai que dit comme ça, quand tu regardes la vue d'avion qu'on a là, c'est vrai que ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver. On a perdu Piu Tufoku Jaguar pour gagner Roboko. Vous voyez le bon côté des choses. Tu sais que Piu Tufoku Jaguar, ça a quand même duré 20 tomes dans les années 2000-2010 du Jump, hein. Sachant que le catalogue, c'était pas le même. Donc en vrai, c'est presque une perte à ce niveau-là. Parce que autant Roboko qui dure, mais il y a rien. Tu te dis, bon, tu peux l'expliquer limite. Alors que, ouais, il y a des mangas, même Isobe Monogatari à l'ancienne. Ça a duré, alors que, bon, ça avait l'air pas ouf. Mais le catalogue était monstrueux, donc, je sais pas. Des fois, il y a des trucs, tu l'expliques pas trop, genre. Bon, ensuite, Super Psychic Policeman Shoujo. Bah, en vrai, comme Astro Royal, les gars, je vais faire une analyse pour deux, là. Ils sont à peu près dans le même cas, sauf que Astro Royal, c'est encore pire. Parce que Astro Royal, c'est un Neketsu typé action, tout ça et tout. Super Psychic Policeman Shoujo, l'avantage qu'il a par rapport à son compère là, c'est que lui, c'est une comédie. Donc une comédie
On n'a pas les mêmes attentes qu'un manga d'action forcément, de baston, tout ça. Ça fait pas les mêmes ventes, donc tu vas pas attendre que le manga vende, je sais pas, 50 000 exemplaires sur son tome, voilà, qui sort prochainement et tout. Une comédie, généralement, bon, t'as t'as moins un regard sur ça. Et c'est aussi pour ça que des gags manga comme ceux qu'on a cités juste précédemment là, c'est pour ça qu'ils durent parce que au niveau des ventes, on est moins dans l'attente, on est moins dans l'exigence. Donc voilà. Après, est-ce que ça va suffire pour Policeman Shoujo? Est-ce que ça va suffire à sa survie? Je sais pas, je pense même pas du tout. Je pense qu'il finira pas l'année non plus. Astro Royal, encore une fois, les gars, on est à peu près dans la même analyse, elle bouge pas, hein. C'est. Franchement, tant qu'on verra pas une évolution marquante, au moins au niveau de ses ventes, qui rassure tout le monde, non, au contraire, c'est déjà. Ça stagne déjà à ce niveau-là. Donc non, en vrai, pour le coup, je suis obligé d'être un petit peu. Ouais, c'est un peu une analyse alarmante, on va dire. On va pas se mentir. Après, le point positif que je peux vous donner pour lui, c'est que il avait fait trois trios de fin d'affilée. Et là, il est sorti de ça un petit peu cette semaine, voilà. Mais c'est pas non plus fou parce qu'il est un peu au milieu du tableau là. 8ème place, c'est pas fou non plus. Comme je vous ai dit, ça a pas mal bougé cette semaine, mine de rien. Parce que Shinobi Undercover, qui était deuxième la semaine passée, se retrouve septième. Donc il perd 5 places. Mais lui, bah, il est pile au milieu du classement pour le coup. C'est lui, bon, c'est beaucoup moins problématique parce qu'on avait vu dernièrement justement qu'il faisait des bonnes prestations, que son tome 1 avait été réimprimé. Donc, qui dit réimpression dit que bah, le succès est au rendez-vous, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a même été plus au rendez-vous que prévu. Il fallait plus de stock. Donc voilà pour lui, là pour le coup, c'est plus anecdotique qu'autre chose à ce niveau-là. Le manga de foot, Humbers, je sais pas comment ça évolue, j'ai pas encore commencé les gars, je vais essayer de lire ça pour demain si on stream demain. Comme ça, demain on se fait un stream marathon Shonen Jump, où je vais essayer de vous parler de Humbers, de Star of Beethoven aussi. Et je choisirai un autre manga dans l'eau, je sais pas encore quoi. Mais je pense qu'on parlera au moins de 3 mangas du Jump. Donc dites-moi comment ça évolue Humbers là. Parce qu'il y a quoi? Il y a 3-4 chapitres je pense depuis là. Depuis son début. Moi le premier chapitre il était un peu mitigé des retours que j'ai eu aussi. Juste l'originalité avec le poste du héros qui n'est pas l'attaquant numéro 9 comme dans tous les mangas de foot, hein, littéralement quasiment. Humber, c'est du classique pour le moment. De la mise en place, pas grand chose à dire. Ok, ouais, c'est un petit chapitre qui pose le bail tranquillement, quoi. Awashi l'a déjà fait en soi avant. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas ce que je préfère pour Humber, mais à voir pour plus tard. En vrai, quand tu respectes pas l'orthographe du manga, c'est que vraiment, je pense que t'en as rien à foutre du manga, là. Ouais, je suis mort. Bon, Sakamoto est 6ème. Sakamoto 6ème. Moi, ça rejoint ce que je dis, les gars. Quand l'animé phare du moment, bah, c'est pas le tien, alors que t'es littéralement la série la plus ambitieuse du Jump à l'heure actuelle, c'est que pour moi, ça me pose problème. Donc, 6ème Sakamoto Days qui ne profite pas de son animé plus que ça, en termes de classement dans le Jump, mais aussi en termes de vente, parce que son boost n'est pas fou. Il y en a un, il est apparent, il y a du mieux, ça a gagné des lecteurs, ok. Mais c'est pas le boost qu'on aurait quand même pu attendre pour un manga de cette ampleur-là, qui est quand même bah, dans les années 2020. Désolé, j'ai pris la voix de Mbappé quand il dit le football il a changé, mais c'est vraiment pas voulu, hein. Mais ouais, c'est quand même le manga des années 2020, je pense, du Jump. Bon, en tout cas, il en fait partie, hein. Il a fait clairement partie pour moi. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage de voir ça, sachant que, bon, sans son animé, il jouait quand même le podium, la deuxième place, voire même presque la première parfois. C'est un peu dommage, en vrai. C'est un petit peu dommage. Oui, tu vois, je devance Sakamoto en stream. Non, mais ça, c'est un avis de raciste, ça. Je commence à les reconnaître, les racistes, maintenant. En vrai. 2025, c'est tellement... Comme on l'a dit tout à l'heure, 2025, c'est tellement à la mode d'être raciste maintenant, on a l'impression qu'on peut les voir maintenant. Fais gaffe, hein. Donc voilà pour Sakamoto, en vrai j'ai pas grand chose de plus à dire. On va dire que c'est anecdotique parce que le manga, quoi qu'il arrive maintenant,
l'essentiel, on va dire, c'est que l'auteur puisse aller mener à bien mener le manga jusqu'à sa fin, comme il le veut, aussi longtemps qu'il le veut. Et c'est peut-être ça l'essentiel finalement. On va se consoler comme on peut. Kagurabashi est 5ème cette semaine. La semaine dernière, ça disait quoi déjà? Je sais plus. Je crois qu'il avait une page couleur. Il est où Kagura? Ah non, même pas, rien à voir, il était 9ème. Donc il gagne 4 places. 4 places de gagner pour lui. Bon, lui aussi, on l'attend toujours plus haut, ça bouge pas. Mais on se contentera du top 5, ce qui n'est pas si mal en soi non plus. Et ensuite, les pages couleurs qu'on n'a pas à disposition pour le moment, qui ont pas fuité. On a Ultimate Exorcist Kyoshi. Donc encore une fois, ça récompense clairement sa bonne forme du moment, hein, tout simplement. La semaine dernière, il était 3ème, c'était son deuxième podium de l'année. Deuxième podium de l'année, là il enchaîne avec une page couleur, tout va bien pour lui, il gagne en popularité. Ce qui veut dire qu'il gagne aussi en lecteur, hein, fatalement. Donc maintenant, je sais pas comment ça évolue, mais je crois que le manga commence à de plus en plus être suivi un petit peu aussi sur les réseaux. Je vois un peu plus de retours sur lui dernièrement. Est-ce que c'est que mon entourage, mon cercle à moi, enfin ce que je vois sur mes réseaux qui me biaise un petit peu en disant ça? Peut-être. Mais en tout cas, bon, je le souligne quand même, parce que quand il y a du positif, faut aussi le dire. Et merci Zenfox pour ton follow, bienvenue à toi. Ensuite, on a Witchwatch qui a été cité juste plus tôt, qui est 4ème. Donc, il est pas sur le podium. Ça t'apprendra à vanner Sakamoto Days au détriment de. Le mec, c'est vraiment un rageux jusqu'au bout dans son truc. Non, en vrai, c'est quand même une bonne nouvelle, les gars, parce qu'il avait enchaîné 4 trios de fin d'affilée. Ensuite, il avait fait la cover la semaine dernière pour célébrer son 4ème anniversaire, je crois. Je crois que c'est ses 4 ans, si j'ai pas de conneries. Et là, maintenant, il est 4ème. Donc, comme quoi, une mise en avant comme ça, une cover, ça fait toujours du bien. Et là, on en a encore la preuve là, 4ème, c'est vraiment une belle perf pour lui. Sachant que bah, il était pas. Il était dans le dur, on va dire. Ouais, 4 ans. Ah, mais les gars, ça passe trop vite, je sais pas si on se rend compte, hein. Witchwatch a 4 ans. C'est. Moi, j'ai l'impression que ce manga, il a encore à. Limite, il doit encore faire ses preuves, alors que non, son animé, il arrive, tout va bien, genre. Donc voilà pour celui-là aussi. Ensuite, on a un one-shot Takadai no Gekoso. Donc, Gekoso, ouais. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas vu de visuel dessus pour le coup. Mais je sais même pas c'est qui derrière. S'il y en a qui savent l'auteur qui est derrière. Imaginons c'est un auteur qui est connu, qui a déjà fait des trucs dans le jump et tout. C'est vrai que je me suis pas renseigné par rapport à ça. Ensuite, on a encore la nouveauté qui est quand même bien placée dans le sommaire. Parce que quand tu vois, il est quand même dans les premières pages du magazine du numéro cette semaine. Donc c'est pas anodin. Donc Star of Beethoven. Bon, voilà, il faudra encore attendre quelques semaines pour qu'il soit classé. Parce que là, c'est que son 3ème chapitre. Pareil, hein, là, je sais pas ce que ça vaut encore. Ça a l'air particulier comme délire. Maintenant, il faudra lui laisser un petit peu de temps naturellement. On a The Luigi Samurai qui est 3ème, qui se tape un petit podium, sachant que la semaine dernière, il était 6ème, 8ème avant ça et 1er avant ça. Donc voilà, c'est encore... ouais, pour le coup, autant la semaine dernière et dernièrement, on se plaignait que les classements ne changeaient pas. Là, c'est vrai que ça a un petit peu changé à tous les niveaux. Donc c'est pas plus mal que ça change un petit peu, ça varie un peu. Donc The Luigi Samurai qui rebondit à la 3ème place. On a Blue Box qui a une page couleur, sans doute pour célébrer sa bonne forme actuelle. C'est clairement le... Ah les gars, Blue Box c'est simple, c'est le top 1 du jump annuel là pour le moment. C'est pas One Piece, c'est Blue Box, pour vous dire. Il a 1,57 de moyenne. 1,57. C'est une folie. Donc voilà, la page couleur vient clairement récompenser ça. Et aussi son animé qui cartonne en ce moment. On vous en parlait hein, dans le chat. C'est pour, c'est clairement l'animé du jump du moment, on va dire. Franchement, je l'aurais pas pensé, hein, sachant qu'en face, il y a Sakamoto. Mais voilà, en tout cas, c'est clairement Blue Box. Ichi the Witch, l'anime sort quand, SVP? Bah, en vrai, ça va venir, hein, ça va venir, mais laisse le temps au manga, parce qu'il y a combien de chapitres, Ichi the Witch? Il y en a une vingtaine, non? Le manga n'a même pas 1 an, donc non, non, là, c'est bien trop tôt pour que l'anime sorte. Même qu'il soit annoncé, c'est trop tôt. Donc voilà. One Piece est 2ème, retour de pause, et la seule info que j'ai à vous donner pour One Piece, qui est un peu étonnant, en vrai c'est quand même étonnant, c'est que One Piece n'a pas encore fait de première place. Hein. One Piece, aucun top 1 cette année, que des 2ème places, que des top 2. Donc c'est le seul truc que je peux souligner, sachant que
bah, que pour One Piece conserve sa première place, il va falloir qu'il gratte des top 1 parce que s'il est toujours top 2, bah devant lui, pour le moment, il y a Blue Box, comme je l'ai dit. Donc là, très clairement, on est sur le duel de l'année là. C'est One Piece et Blue Box, ça va jouer entre les deux, très clairement, je pense. Ça m'étonnerait qu'il y ait un revirement de situation de, je sais pas, de Sakamoto ou de Kagurabashi pour venir contrecarrer les plans des deux là. Ou alors qu'il y ait une nouveauté, encore une fois, qui vienne tout casser prochainement là. Imaginons Humbers, on sait pas, hein, des fois les classements vont être excellents et que ça va être à leur niveau, mais je pense pas. Et voilà. Et du coup, pour compléter ce classement, c'est Ichi the Witch qui reprend la première place. C'est son deuxième top 1 de l'année, je crois. Ah non, c'est son premier. C'est son premier. C'était l'année dernière qu'il avait fait un top 1. Et du coup, bah, c'est son deuxième podium aussi. Euh, donc, sachant qu'on avait vu que dernièrement, il était pas. C'était un peu moyen. Il avait fait 9ème, 8ème, 11ème. Une page couleur la semaine dernière. Là, il revient avec la première place. Encore une fois, une mise en avant pardon, qui porte ses fruits. Parce que derrière, bah, il revient avec un top 1 aussi. Donc, Ichi the Witch, les gars, il y a. Il n'y a pas grand chose à dire en soi, hein. C'est que là, ça va juste suivre naturellement le cours des choses d'un manga du Jump qui marche, qui pète. Là, faut juste laisser le temps faire les choses. Il aura son animé qui viendra prochainement, en temps voulu. Là, pour le moment, laissez déjà le manga se développer de lui-même. Parce que pour faire un animé, forcément, il faut du contenu. Donc là, il n'y a que le tome 2 qui va sortir début mars. On verra déjà si au niveau des ventes ça évolue, s'il gagne des lecteurs, s'il en perd, si ça se stabilise au contraire, je sais pas. On verra. Mais en tout cas, c'est très bon signe pour lui et ça fait du bien, ce genre de manga dans le Jump là, qui marche. Et du coup, la semaine prochaine, le numéro 14, comme vous le voyez, c'est Sakamoto Days qui aura la couverture. On aura une page couleur pour Imaten. On aura Sensei Fukoku Shinobi Ah non, attends. Non, j'ai rien dit. Sensei Fukoku, ça doit être un one shot, je pense. Et Shinobi Undercover qui aura une page couleur aussi. Non, mais c'est que le début. Quand l'arc va péter, One Piece va vendre des millions de c'est le cancer de Twitter. Non, ça, les gars, je l'ai tellement entendu pour Wano. Pour Wano, quand je faisais des analyses sur les ventes, objectivement, hein, parce que moi, j'essaie de rester neutre. Forcément, parce que mon avis ne compte pas dans les ventes qu'on analyse. C'est pas parce que j'apprécie un manga que je vais dire, bah ça va péter, les gars, vous allez voir. Non, non, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et pour One Piece, les gens se sont mis en tête que quand Wano, on sera au climax du truc, combat final et tout, ça allait péter des records de vente. Mais non, 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 les gars, non, non, ça marche pas comme ça. Ça peut influencer un petit peu le retour de certains lecteurs qui avaient un petit peu lâché le manga, ou qui avaient mis une pause dans leur lecture. Mais c'est très rare que le manga en lui-même, un arc enfin, un arc en question vienne péter des boosts comme ça aléatoirement. Ça n'arrive jamais. C'est. Là, il y a toujours un truc en parallèle qui fait que il y a un boost qui est expliqué, donc une adaptation animée, je sais pas, un film d'animation aussi, ça peut se faire aussi. Une émission à la télé au Japon, une pièce de théâtre, ça marche aussi, mais ça marche jamais comme ça où vas-y tu te dis ok, oh, Kaido, il a massacré tout le monde, ok, tout le monde va acheter le manga maintenant. Non, non, c'est pas aussi simple que ça malheureusement. Ça serait bien en vrai, hein, que ça marche comme ça. Et malheureusement non. À la limite, tu peux faire enfin, tu peux avoir ce raisonnement dans le jump, à la limite. Parce que je dis à la limite parce qu'on le sait très bien, encore une fois, que les éditeurs influent un petit peu comme ils veulent les classements. Donc ça sera jamais vraiment neutre le truc. Ça sera jamais un classement objectif. Enfin, comment dire, avec une méritocratie, on va dire. Ça marchera jamais à 100% comme ça. Mais ça peut être le cas. Tu vois, imaginons Ichi the Witch. Moi, je ne suis pas à jour là, j'ai des chapitres de retard. Mais je me dis, c'est probable que là, je sais pas, il y a un chapitre en particulier qui a plu bah, au lecteur du Jump, et du coup, bah, il est récompensé par son top 1. C'est possible pour pas mal de mangas, hein. Pareil pour The Lazy Samurai, peut-être qu'il avait eu un coup de mou, et que là, en ce moment, ça va, il y a du mieux, tu vois. Après, voilà, encore une fois, bah, nos goûts et les goûts des Japonais aussi, bah, c'est encore très différent. Un nouveau film fan letter. Ouais, voilà, tu sais, des petits spin-offs comme ça, euh, ça peut attirer des gens. Donc voilà pour le classement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ici? Il y avait des petites actualités. Donc moi j'aimerais revenir sur ça les gars, déjà pour commencer. Il y a Kana qui nous a dévoilé les chiffres des 3 premiers jours de vente de Kagurabashi qui est sorti du coup en France. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 12 000 exemplaires vendus en 3 jours en France.
il fait un démarrage, c'est simple, aussi bon qu'au Japon. Donc là, dit comme ça, peut-être que certains s'en rendent pas compte, mais pour qu'un démarrage français fasse aussi bien qu'au Japon, le pays numéro un du manga, où il y a beaucoup plus de consommateurs, tout ça et tout, beaucoup plus de passionnés, tout ça, les gars, proportionnellement parlant, c'est une dinguerie. Je sais pas si vraiment vous réalisez le truc, mais c'est juste fou, genre. Et moi, personnellement, je savais que Kagurabashi, ça allait marcher en France, mais jamais de la vie, j'aurais pensé autant. Là, c'est un hit monstrueux. Après, on verra comment ça évolue dans les prochaines semaines et surtout bah, les prochains tomes. C'est ça aussi qui va être intéressant parce que des fois, il y en a, ils ont acheté le tome, ils vont peut-être pas accrocher, ils vont pas continuer. Bien sûr. Donc le tome 2 se vendra forcément moins bien. Ça, déjà, faut partir de ce postulat-là. C'est comme ça avec tous les mangas en France et même généralement. Ouais. Tu perds toujours des lecteurs un petit peu à chaque tome. Entre ceux qui droppent le manga et ceux qui n'achètent plus les tomes Day One. Parce que là, il y a l'effet, bien sûr, il y a l'effet de la hype qui fait que bah si c'est la sortie en France du manga, donc tout le monde se donne le rendez-vous là, le jour J pour l'acheter. Mais en vrai, ouais, c'est quand même fou. Moi, je pensais plus pour un peu avoir des chiffres de ce qu'est un hit en France et tout. Déjà, les gars, si en 3 jours, il avait fait 3000 exemplaires, c'était déjà bien, genre. C'était déjà très bien. Et là, on est sur 12 000. Donc moi j'étais plus sur, allez, 3000, 4000 par là, mais pas autant. Donc, bien sûr, faut être conscient que c'est un manga du Jump. Celui-là, il était attendu particulièrement parce qu'il a buzzé quand même sur les réseaux. Il a fait beaucoup parler de lui, que ce soit en bien en mal. Euh, voilà, comme quoi, bah, les trends qu'il y a eu dessus, les mèmes, tout ça. Même les stats qu'il fait sur Manga Plus. Au final, bah, la curiosité, et il a fait parler de lui d'une façon ou d'une autre. Et aujourd'hui, on peut le dire, bah, les gens beaucoup ont retourné leur veste et maintenant beaucoup lisent le manga premier degré et kiffent. Donc ça, je suis content pour le manga et l'auteur en vrai. Parce qu'en vrai, moi je trouve qu'il le mérite. Hein. C'est un shonen un peu classique, un neketsu un peu classique. Mais en vrai, ça fait le taf. Il fait son taf tranquillement, sans prétention. C'est efficace. Donc pour moi, je suis pas en mode rageux. Ouais, il y a des mangas qui méritent plus, machin. Non, il y a eu un bon taf aussi niveau marketing, on va pas se mentir. Kana, je pense qu'ils ont bien fait leur boulot, ils ont bien fait le taf. Et attendez, j'ai même je crois que j'avais même. Attendez, je vais aller chercher mon propre tweet. Comme ça, je vous mets en parallèle ces ventes au Japon. Mais je crois que c'était 12 300 et quelques en 3 jours. Ouais, voilà. J'avais été récupérer les chiffres pour comparer et regardez. 12 386 unités au Japon en 3 jours, pareil. Donc vraiment, c'est fort. Je trouve ça très fort. Et mais Kana, franchement, Kana, ils ont fait fort. C'est entre eux. Je crois ils ont fait quoi déjà? Ils ont fait une affiche, je sais plus où dans Paris, une affiche géante là. Ils ont fait une soirée de lancement avec bah, la presse, influenceurs, tout ça et tout. Ils ont fait un pop-up ouvert au public aussi, je sais plus où sur Paris aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? En vrai, il y a des pubs un peu partout, sur les réseaux, ils en parlent bien en vrai. Donc j'ai envie de dire que c'est quand le boulot est bien fait, bah ça suit naturellement en vrai. Là, y a rien à dire. Hein. Donc maintenant, j'espère que ça va aider aussi les autres mangas derrière lui. Parce que le marché du manga en France, bah, même, en général, même au Japon, ça se casse un peu la gueule. Bon, du moins le côté physique. Mais en France, ouais, c'est vrai qu'on n'est plus sur les années post-Covid, là, où il y avait eu un boom, où clairement, c'était devenu... les chiffres, c'était n'importe quoi. Tu sortais un truc, tout marchait, t'avais l'impression. Là, ça s'était un peu calmé. Donc le fait que Kagura Abashi pète comme ça autant dans ce contexte-là, c'est fort aussi, en vrai. Ça aussi, faut le prendre en compte. Les dessins sont sympas, mais un peu trop carrés, je trouve. Moi, les dessins, j'aime bien, mais enfin, en fait, j'adore les illustrations de l'auteur, mais ces planches, je suis un peu, ouais, ok. Tu vois. Je trouve qu'il est plus fort en termes d'illustration qu'autre chose. Tu as vu que Nous Exorcist est sorti, mais que Crunchyroll s'est assis sur la com. Mais en fait, c'est simple, regarde. Moi, j'avais fait un tweet. On va aller voir le tweet de Crunchyroll, parce que j'ai vu qu'ils avaient fait un tweet. Ah merde, c'est lequel de... Il y a deux comptes. Est-ce que c'est lui, du coup? Je crois que j'ai pas été sur le bon, comme d'hab. Ouais, c'est pas lui. Moi, c'est simple, les gars. en fait, il y en a beaucoup qui ont pris, qui ont appris, pardon. Putain, j'ai la gorge qui est prise, ça me saoule. Qui ont appris à travers mes tweets que le manga était annoncé en France et tout, genre. Wesh, il en supprime? Ah non, c'est ça.
Voilà la com de Crunchyroll en comparaison pour Nous Exorcistes. C'est ça la com. Y a pas de vanne. Donc voilà. Il y a un éditeur qui se donne les moyens de faire les choses. Donc certes, ils le font pas pour tous leurs mangas. Parce que tous leurs mangas ne sont pas aussi ambitieux en termes de potentiel de vente que Kagurabashi. Mais, mais regardez les gars, ça va bider, forcément ça va bider en France. Ça bide déjà au Japon là. Y a pas de bruit sur les réseaux, y a rien et tu fais pas de com non plus. Donc t'étonnes pas que ça bide après derrière. C'est sûr que ça va bider. Donc ça sort le 26 février, voilà. Vous avez l'info, les 2 premiers tomes d'un coup. Est-ce que vous allez, vous allez les acheter? Je sais pas, dites-moi, mais moi ça sera pas mon cas. Et qu'ils viennent pas me proposer un kit presse ou je sais pas quoi, parce que non merci. Pour nouer, on sent l'achat de la licence super tôt. C'est possible, ouais. Parce que Crunchyroll, pour ceux qui savent pas, ils ont la first option. Et parfois, avec Shueisha, ils peuvent avoir une priorité sur une licence, sur un manga du Jump. Donc voilà, si ils ont décidé de la lever, c'est possible en vrai, c'est possible. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On va commencer par ça. On a les ventes aussi. La deuxième semaine de certains tomes qui sont sortis en février là. Donc on voit un petit peu l'évolution de certains tomes. Ça nous permet de voir surtout la hiérarchie actuelle du moment. Des nouveautés, des nouveaux tomes du Jump en tout cas. Donc voilà, on voit qu'il n'y a que 3 tomes malheureusement qui ont des chiffres. Qui sont dans le top tout simplement sur leur deuxième semaine. Donc The Lily Samurai, Akane, Yozakura. Mais on a quand même les chiffres pour les autres, mais c'est pas fameux. Quand ils sont pas dans le top, c'est que c'est pas fameux. Luck est à 22 000. Nous Exorcist, il est juste derrière. Policeman Shoujo, il a à peu près 11 000 comme Ultimate Exorcist Kyoshi. Et finalement, ses ventes ne sont pas folles, lui. Hein. C'est vrai que c'est paradoxal. Hein. Ses ventes ne sont pas folles, mais quand on regarde ses classements en ce moment, peut-être que il y a une petite influence des éditeurs. Hein, parce que pour enchaîner les premiers rôles dans le magazine, t'es là, t'es bien classé en ce moment, tu fais des belles perfs, mais quand tu regardes les ventes en librairie, ça se reflète pas. Hein. Donc bizarre quand même. Et Akutaku a tellement flop qu'il n'y a même pas de chiffre sur la deuxième semaine. Là. Il n'y en avait même pas d'ailleurs sur, sur la première non plus. Akutaku c'est fini. Descend c'est fini. Voilà. Il est déjà mort, tu vas pas vanner un homme mort. Salut Ben Kaidayo, j'ai raté quoi? On vient juste de finir la review là. On est sur les ventes rapidement. J'ai vu qu'il y avait aussi les ventes mensuelles. Donc ça, c'est les ventes du mois de janvier, si je dis pas de conneries. Ah non, c'est weekly. Ok, c'est weekly, pardon. Donc les ventes de la semaine. Donc la semaine dernière, du coup. Donc là, on observe encore que le boost actuel, le plus gros boost de la saison, c'est Medalist. C'est pas Sakamoto Days, et ça me fout droit de dire ça. Donc après, on a quoi? On a encore du Hiruma, on a World Trigger qui se positionne toujours bien. On a du Mitsuru Adachi aussi, Dandadan. Anakokun qui est toujours là, mine de rien. On a du Shoujo aussi avec... Je perds ma voix, putain. Avec A Sign of Affection. On a Slime aussi. Jujutsu Kaisen qui est toujours là. Oh putain. Oh, je suis le seul à être malade comme ça. J'ai l'impression que ça n'en finit pas cette année. Hein. C'est incroyable. Hein. Oh, j'ai beau prendre tout ce que vous voulez, boire du thé, me mettre des trucs dans le nez. C'est trop là. Donc voilà pour les ventes. Et je crois en termes d'actu, il n'y a pas grand chose. Hein. Ah si, il y a le. On a quelques covers qui ont été partagés aussi. Alors One Piece, qu'est-ce que vous en pensez en vrai? Franchement, moi je suis pas fan les gars. Je vais pas vous mentir, je suis pas fan. Genre. Et là, autant les cheveux de Loki, j'ai vu qu'il y en a, ça a fait parler, qu'il a les cheveux roses et tout. Moi je m'en fous. Ça, très clairement, je m'en fous. C'est plus dans la compo qui est banale. Je m'attendais à ce que pour le premier tome de Elbaf, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus... Vas-y, tu changes un petit peu la compo au moins, je sais pas. Mais même les couleurs, genre les choix de... que ce soit la couleur du logo, la couleur du fond, je trouve que c'est pas trop harmonieux. Je trouve que ça va pas trop ensemble. Donc ouais, je suis un peu déçu sur la cover de One Piece en vrai. Ouais, voilà, je crois on est d'accord. Ouais, on est d'accord en vrai. C'est dommage.
Je suis bien plus fan des couleurs du 19e tome de Blue Box. Donc celui-là, ça serait intéressant de voir ses ventes aussi, hein. Ça sort début mars, ces tomes-là. Parce qu'avec son animé, on verra aussi si ça continue d'exploser, hein, au niveau de son boost, des ventes, tout ça. Donc ouais, j'aime beaucoup les couleurs en vrai. Là pour le coup, c'est un peu le jour et la nuit. Là, c'est vraiment une très très jolie cover, je trouve. Donc voilà. On a Witchwatch qui a atteint 3 millions de copies en 20 volumes. Ce qui reste une performance louable, on va dire. Après, je sais pas si ça inclut... quand c'est pas précisé, je pense pas. Mais ça, je pense pas que ça inclut le numérique. Mais c'est pas des tomes vendus, hein. C'est des tomes qui sont disponibles dans la circulation. Donc c'est-à-dire qui ont été imprimés, quoi. Qui sont disponibles en librairie, tout ça. Voilà. On a Yozakura qui va encore sortir. Bah, c'est la nouvelle. Enfin, c'est son prochain roman, là. Bon, l'auteur nous a habitués à mieux. Là, c'est des personnes un petit peu chibi, j'ai l'impression. Ouais, dans un délire un peu humoristique. On a le tome 6 de Kagura Abashi. Là, pour le coup, on parle de compo tout à l'heure. Enfin, on parlait de compo pour celle de One Piece. Là, je trouve que l'auteur, il change souvent de compo. Et ça, j'aime bien. Franchement, la cover, elle a de la gueule. En vrai, enfin, la compo un peu miroir entre les deux, je pense qu'il doit y avoir un gros combat entre eux, là. C'est vrai que je suis pas à jour non plus. Les couleurs aussi, c'est assez sobre, mais ça ressort bien. Et après, vas-y, t'as le Shihiro qui se fight aussi au milieu, là. En vrai, ça passe bien. Ouais, même là, le choix du titre en vert, ça fait ressortir aussi avec les cheveux du personnage ici. Franchement, j'aime bien, moi. J'aime bien. Mais encore une fois, ça illustre ce que je dis, les gars. C'est que l'auteur, pour moi, il est... Bah, je vais le dire comme ça pour que vous compreniez un peu mieux. Et moi, je trouve que ce type, c'est plus un illustrateur qu'un dessinateur. Genre, ce mec-là, je sais pas, il a un don pour changer de compo et tout. Et j'espère que son découpage, ça va évoluer. Après, je dis ça, je juge sur 20 chapitres, attention. Des fois, il a déjà évolué à ce niveau-là, sachant que c'est son premier manga. Mais j'espère que son découpage, il va évoluer par la suite. Parce que ce type, il a du potentiel de fou à ce niveau-là aussi. Alors que quand j'ai eu les 20 et quelques chapitres, là, le découpage m'a pas transcendé pour un manga d'action, en vrai. Ouais, comme Yozakura. Comme Yozakura. Même si c'est un style vraiment différent. Du coup, à Canet, cette semaine, il y a aussi un sondage de popularité qui se met en place. Il y a 125 chapitres. Ah, bon, ça, petit clin d'œil à ceux qui suivaient mon contenu il y a très longtemps. Putain, je crois que c'était en 2018, Mitoma. En tout cas, il faisait partie des mangas. Quand j'ai commencé les revues sur le Jump, c'était un gag manga qui était en cours. Voilà, ou qui venait juste de commencer. Et moi, j'ai suivi sa publication dans mes revues. Et là, l'auteur, justement, il va revenir. Donc, Atomune Tsurun, avec un petit one-shot dans un... Ah non, pardon, c'est même une nouvelle série. Et ça sera dans le Jump Plus. Donc voilà, je vous partage l'info, c'est comme ça. C'est euh, c'est pour les nostalgiques. On aura des infos aussi sur l'animé de Mashal. Donc voilà. Ça, c'est quoi? C'est un manga qui a été recommandé par Yuto Suzuki, l'auteur de Sakamoto Days. Donc je sais pas si ça parle à quelqu'un. Ghost Fixers. Je sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, il l'a recommandé. Donc j'espère qu'il y a pas juste eu un chèque et qu'il le pense vraiment. Mais peut-être ça mérite le coup d'y jeter un œil, je sais pas. Ensuite, on a le dernier fanbook de My Hero Academia qui a été annoncé pour le 2 mai 2025. Donc voilà, avec un... Oh putain, mais ça... Oh là... L'artbook qui sort aussi, qui arrive, le 4 juin. Ah, l'artbook, les gars, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde aussi. Un artbook de Horikoshi, là. D'ailleurs, j'ai très très hâte qu'il revienne sur un manga d'horreur, lui, je vous le dis. Parce que... Attendez, faut que je vous remonte. Je suis obligé de vous remontrer, je l'avais tweeté. Il a partagé un dessin de Shigaraki exceptionnel. Et ce type, je me suis dit, encore une fois, voilà, regardez. Merde, c'est passé. Regardez. S'il te plaît, Horikoshi, fais-nous un manga d'horreur. Juste fais-nous un manga d'horreur. Ou même, pas spécialement de l'horreur, mais un truc angoissant, un truc pesant, un truc psychologique, je sais pas. Fais-nous un manga comme ça parce que c'est trop là. Son style, il colle tellement bien dans ce genre-là. C'est trop.
je trouve qu'il sera encore plus fort que sur du Neketsu. Donc voilà, c'est... Je crois que c'était tout, hein. Il y a que ça cette semaine. Donc si j'ai loupé quelque chose, vous me dites. Mais je crois que j'ai fait le tour en vrai. Ouais, même un thriller, un truc comme ça, quoi. Mais bon, ce type, je pense qu'il peut nous faire un gros manga d'horreur qui tape bien, quoi, qui est marquant. Après, je pense on attend tous son retour dans le Jump, parce que le Jump a besoin d'un auteur comme lui pour porter le magazine et lui, vas-y, lui donner un peu de, lui redonner un peu de sa splendeur, on va dire. Mais c'est vrai qu'Horikoshi, je pense, pour son bien, et même en vrai, objectivement, je pense que tu le mets dans un format mensuel, un rythme mensuel, je pense qu'il sera encore plus monstrueux. Parce que ce type-là, en hebdo, il nous a pondu My Hero Academia, qui est peut-être un des mangas, je pense, facile dans le top 5, top 3 même peut-être, les mieux dessinés en hebdo de ces dernières années. Franchement, y a quoi qui peut concurrencer My Hero en termes de dessin, là vraiment sur de l'hebdo, les gars, je parle. Il y a Kingdom, je pense. Kingdom, c'est impressionnant, les gars. Pour lire Kingdom, me mettre à jour en ce moment. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle parce que j'ai fini l'arc avec Kanki, Zao, tout ça et tout, là. J'en suis là. Et d'ailleurs, Meian m'a envoyé des tomes aussi. Attendez, je vais vous montrer sur les... Je les ai rangés. Je vais vous montrer sur... J'ai partagé mes réceptions sur Blue Sky. Je le fais plus sur Twitter parce que sur Twitter, les gars, ça les met en PLS, j'ai l'impression. Mais regardez. Meian, ils m'ont mis un gros colis pour que je me mette à jour sur des séries, là. Donc j'ai eu des Baki, j'ai eu les Out. Voilà, j'ai fait d'autres photos. Donc Out, pareil, hein, ça j'ai... Ceux-là, je les ai déjà lus à l'époque, quand je lisais le manga, quand il n'était pas enfin, quand il n'était pas encore sorti en France. Du Baki. Le Baki, j'ai du retard par contre. Mais Kingdom, voilà, j'ai le tome 72 et 73 aussi, ça fait plaisir. Du The Breaker, Oni Igoroshi aussi. Ah bref, ça c'est tous les classiques de Meian. De toute façon, Meian, encore une fois, c'est soit ils ont des mangas qui m'intéressent pas du tout, soit ils ont que des bangers que je veux absolument, et ça s'en fait partie du coup, ceux-là. Donc voilà, Kingdom, en vrai, je kiffe bien en ce moment. Mais ça rejoint ce que je dis, c'est que les dessins pour de l'hebdo, je sais pas comment Ara il fait, mais c'est impressionnant, genre.